CAP de maçonnerie. Et après mon CAP, j'ai fait 2 années de compagnonnage. Et quand je suis revenu, je ne voulais pas travailler tout de suite avec mon père parce que j'avais encore pas fait l'armée. Donc j'ai été travailler dans 2 autres entreprises de maçonnerie de la région. Et après l'armée, mon patron voulait me garder et je lui ai dit non, je irai travailler avec mon père. Il y a 20 ans, ma femme a intégré l'entreprise, donc il y avait encore mon père, ma maman, et on a géré ça à 4, tant bien que mal, pendant 3 ans. Et en 97, ils nous ont lâché les rênes. L'évolution, on a repris une entreprise de 5 salariés qu'on voulait faire grossir un petit peu, donc on est remonté jusqu'à 12 salariés à une certaine époque. Et assez compliqué à gérer. On arrivait en 2008, on commençait à prendre la crise qu'on avait, donc là on a décidé de redescendre un petit peu et puis rester dans la même grosse sorte d'entreprise que mes parents avaient créée. Depuis 88, depuis le jour où je suis rentré dans l'entreprise, j'ai pris un apprenti. L'apprentissage c'est beau. C'est une expérience à tenter, ça ne marche pas à tous les coups. Sur les 19, ça n'a pas tout fonctionné, ça n'a pas toujours été rose, ça a été compliqué certaines fois, mais on a toujours une perle à quelque part, de toute façon. Il y a toujours une petite étoile qui brille et en principe on la trouve. Notre rencontre professionnelle, ça ne s'est pas passé en milieu professionnel, ça s'est passé une fête de village. En discutant avec Romain puis sa maman, qui disait « Oh là là, mais tu connais pas des entreprises de carrelage qui pourraient embaucher un jeune, elle dit « On trouve pas de maître d'apprentissage ». Et là, je lui explique, je lui dis « À la rigueur, ce qu'il peut faire, c'est faire un CAP de maçonnerie, et après il fait un connexe carrelage, et en ayant un CAP de maçonnerie, ce sera peut-être plus facile de trouver une entreprise de carrelage pour pouvoir passer son CAP. » Ça m'a donné envie d'essayer. Au début, j'étais plus parti pour faire du carrelage. J'ai réalisé des stages dans une entreprise, ça m'a plu. Et au moment de trouver un patron pour réaliser mon apprentissage, donc un CAP en 2 ans, j'ai pas réussi à trouver d'entreprise pouvant me prendre pour faire mon CAP. Et donc c'est un jour qu'on a discuté justement avec Eric, qui m'a dit qu'il cherchait un apprenti en maçonnerie. Donc vu que ça s'approchait pas mal du carrelage, puis que ça pouvait m'aider, ça faisait un complément par rapport au carrelage. J'ai fait un stage, quand j'étais en 3e, j'ai fait 2 stages de l'entreprise d'Eric. Ça m'a bien plu et puis après, donc, Eric m'a pris en CAP. J'ai commencé mon apprentissage il y a 4 ans dans l'entreprise maintenant à Vieux. Donc j'ai réalisé déjà un CAP en 2 ans et là je suis en brevet professionnel en 2 ans et je dois le passer au mois de juin. Alors, il y a 2 ans, j'ai réalisé un concours, c'était le concours des meilleurs apprentis de France. J'ai été élu meilleur apprenti départemental. C'était assez complexe, quoi, déjà, c'était complexe. J'ai déjà Eric déjà, qui m'a pas mal soutenu, les collègues de boulot c'est pareil, quand je savais pas bien faire et le soir ils n'hésitaient pas s'il fallait rester une heure de plus pour me faire voir, pour me montrer les différentes techniques pour poser de la brique ou n'importe. Et puis ma famille aussi qui m'a pas mal soutenu. Il y a eu des moments très difficiles, j'en ai rediscuté avec sa maman où il ne croyait plus, où il voulait lâcher. Mais finalement on était là et on l'a aidé à aller jusqu'au bout. Il a fallu que je finisse à 23 h parce que l'enduit ne tirait pas les soirs de semaine. Donc la fin était assez complexe, mais bon maintenant j'en suis fier à la fin. Ouais, l'avenir de Romain, c'est futur chef d'entreprise. Éventuellement, pourquoi pas dans l'entreprise, mais non. En plus, il a l'avantage d'avoir un frère qui est maçon aussi, donc on ne sait jamais.